Monsieur le conseil spécial du gouverneur, messieurs les directeurs généraux, monsieur le représentant résident de la Banque africaine de développement, monsieur le représentant de la Fondation Bill et Melinda Gates, mesdames et messieurs les directeurs des services centraux, monsieur le directeur général du GIM-UOMOA, mesdames et messieurs les représentants des trésors publics nationaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités de régulation des télécommunications, mesdames et messieurs les représentants des banques, des établissements de monnaie électronique, des systèmes financiers décentralisés et des services postaux, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que je voudrais vous souhaiter, au nom de monsieur le gouverneur empêché, la bienvenue au siège de la BCEAO à l'occasion de la concertation régionale sur le projet d'interopérabilité des services financiers de l'UEMOA. Le gouverneur tient à vous remercier pour votre présence et apprécie particulièrement votre mobilisation pour ce chantier si important pour l'Union, ce qui nous permettra de construire un écosystème de paiement diversifié, inclusif, pratique et efficient. Je voudrais pour ma part saluer la présence de la Fondation Bill et Melinda Gates et de la Banque africaine de développement, partenaire privilégié de ce projet. Mesdames et messieurs, l'organisation de la présente concertation marque une étape capitale dans la conduite du projet d'interopérabilité des services financiers numériques lancé depuis avril 2017. Elle consacre en effet la fin de la phase de cadrage au cours de laquelle la Banque centrale s'est investie à travers une démarche participative à définir les modalités de mise en œuvre du projet. À ce titre, au-delà des études techniques et de l'étude du marché, des échanges spécifiques ont été conduits avec l'ensemble des parties prenantes de l'Union. Des sessions de formation sur les services financiers numériques ont été réalisées à l'intention des acteurs des 8 pays. Enfin, 3 groupes thématiques ont été mis en place pour mieux préciser les contours du projet. Les travaux de ces groupes ont été conclus par des restitutions nationales. Vous avez pu ainsi identifier ensemble les principales caractéristiques de la future plateforme, les attentes des acteurs ainsi que les défis à relever pour la construction d'un écosystème financier efficient et propice à la stabilité et à l'inclusion financière. Pour ma part, je note avec beaucoup de satisfaction la forte participation aux différents travaux et l'implication de l'ensemble des parties prenantes. L'adoption des services instantanés disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, basés sur des exigences de qualité et de sécurité, constituent des caractéristiques essentielles du futur système. En outre, elles simplifient la vie des usagers. Grâce à vos propositions pertinentes, vous avez su traduire la vision de la Banque centrale qui est de mettre en place en 2020 une plateforme régionale permettant les échanges de compte à compte, quel que soit le type de compte, les acteurs, les instruments et les canaux de paiement utilisés à travers le GIM-UOMOA. À cet égard, le gouverneur présente ses vives félicitations à tous les membres des groupes thématiques, aux consultants ayant accompagné cette mission et à ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ces réflexions pour la qualité du travail et l'engagement dont ils ont fait preuve durant cette période. Et je vous demande de les applaudir. Mesdames et messieurs, ce nouveau système viendra compléter et enrichir les infrastructures financières de l'Union, le SICA-UOMOA et le STAR-UOMOA, pour apporter aux populations des services de paiement de proximité à coût abordable, plus rapide, qui offre une connectivité totale à tous les types de paiements numériques. Il contribuera ainsi au renforcement de l'inclusion financière. Les experts sont unanimes pour dire que des paiements plus rapides sont importants pour améliorer les performances économiques des entreprises et des États.
Mesdames et Messieurs, vos travaux permettront de finaliser le plan de développement du projet d'interopérabilité des services financiers numériques. Ce plan, qui constitue le document de référence du projet, détaillera la stratégie de réalisation de l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UEMOA, assortie de la feuille de route pour chaque acteur. Ces feuilles de route traduiront les défis à relever avant et après le lancement du nouveau système interopérable. Ces défis concernent en premier lieu la sécurité globale du système. Elle doit être renforcée pour maintenir la confiance des usagers et la qualité des services. Pour cela, il s'avère utile d'accorder une attention particulière à la protection des données personnelles des usagers, à la robustesse de la plateforme et à la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le deuxième défi porte sur la tarification des services interopérables et les commissions d'interchange qui doivent être alignées sur les objectifs d'inclusion financière et de développement des services financiers numériques. Ensuite, je citerai la qualité des services, notamment des réseaux de télécommunications qui constituent l'autoroute de la digitalisation des services financiers. En outre, la mise en œuvre d'une stratégie de communication coordonnée est également nécessaire pour renforcer l'adhésion de tous les acteurs et assurer l'intégration rapide de l'interopérabilité dans les usages. Le cinquième chantier porte sur l'adoption rapide du cadre réglementaire de l'interopérabilité qui doit faciliter la concurrence équitable entre les acteurs et protéger les intérêts des consommateurs. La mise en place de la gouvernance du système constitue également un prérequis essentiel. Sur ce point, le JIM-UEMOA doit accélérer ses chantiers de réforme institutionnelle et renforcer ses capacités techniques et opérationnelles. Enfin, je voudrais engager les services de la Banque centrale à poursuivre les chantiers de modernisation continue des systèmes de paiement de l'Union afin de les aligner sur les évolutions de notre environnement. Mesdames et Messieurs, cette dernière ligne droite doit donc davantage nous mobiliser tous, aussi bien la Banque centrale, le JIM-UEMOA, les États que les institutions financières pour le respect des engagements qui seront issus de la présente concertation. Compte tenu de la qualité de votre audience, je demeure convaincu que les discussions à travers les différentes sessions et les différents ateliers vous permettront de formuler les meilleures propositions pour la suite du projet. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la concertation régionale sur le projet d'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UEMOA et vous remercie de votre aimable attention.